Donc bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Je vous retrouve aujourd'hui avec une petite pause. Je vous remercie tous pour vos petits messages absolument adorables de vendredi, type rème dentaire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais lors de ma dernière intervention chirurgicale, j'ai perdu ma dernière dent de lait. Et oui, je suis restée très très jeune. Et également dans ma dentition. Résultat des courses, voilà, ça se répare. Il fallait attendre un petit peu, ça a été un petit peu douloureux. Il m'a juré que je n'aurais plus mal, donc tout va bien. En tout cas, merci pour tous vos gentils commentaires. On va réaliser ce soir une jolie carte avec cet ensemble, set de tampons et perforatrice. Coucou coccinelle. C'est vraiment très mignon, j'ai craqué dessus, j'espère que ça va vous plaire. Je vais vous la montrer. Hop, parce qu'à plat, c'est plus facile en fait. Hop, hop, dans ce sens-là, c'est mieux. On va réaliser cette jolie carte. Chevalet, vous pourrez la poser. Donc, on peut l'envoyer sans aucun souci par la poste, puisque vous soulevez, vous rabattez, hop, et là, elle part par la poste. Donc, aucun souci. Moi, je l'ai faite un petit peu lourde parce que j'adore la superposition de papier. Après, c'est à vous de voir. Mais, hop, on la met là. Elle tient très très bien et c'est très mignon à faire. Et très facile. Repositionner les couleurs sur les petites coccinelles, je les ai vraiment fait très facilement, 2 tampons, et on voit très très bien avec, donc je pense que vous allez vous aussi vous amuser avec, enfin en tout cas j'espère. Oui, Julie, elles sont adorables comme tout ces petites coccinelles. On est parti? Alors hop, je vous change de vidéo. Et en plus de ça, dans ces cas-là, comme j'ai un fond blanc en dessous, je vois un petit peu mieux qui m'écrit les messages. Mais c'est quand même beaucoup plus agréable puisque je n'ai toujours plus aucun retour Facebook. Ah, Nathalie, tu t'en sers comme chevalet? C'est super. Oui, on peut mettre une photo dessus. C'est vraiment très très joli. Et à l'intérieur, bah voilà, vous pouvez mettre des petits messages. C'est vraiment très doux à faire. Et vous pouvez le réaliser également avec vos enfants. C'est important de le faire avec eux parce que personnellement, quand mes filles se mettent à scraper, j'adore, elles quittent leurs écrans. Et ça, pour moi, c'est quand même un vrai bonheur. On est parti? Bonsoir, bonsoir. Merci Françoise, gros bisous aussi. Ah, c'est Sandrine que tu le fais, excuse-moi. Bon, c'est pas grave. Je sais que tu m'en as fait un aussi, il n'y a pas de souci. N'oubliez pas le code hôtesse pour passer vos commandes. Vous recevrez de ma part en plus un petit cadeau supplémentaire. Un petit cadeau, c'est toujours bon à prendre. J'ai des envois à faire demain, donc sachez que beaucoup de vos commandes partiront demain. Toutes celles des mini-collections en tout cas vont partir entre autres demain. Donc n'hésitez pas à me contacter s'il y avait quoi que ce soit, je suis là pour vous. On est parti? On est parti. Alors on va prendre notre plus beau coupe-papier. Il est là. Je vais partir sur du rouge-rouge. Je vais refaire la même. Je pense que j'en ai quelques-unes à offrir, je vais en profiter. Alors, vous allez couper votre papier dans les 21... Attendez, je vais me mettre de ce côté-là, c'est mieux. Dans les 21 cm, vous allez couper à 10,5. Et vous mettez cette partie de côté. Bonjour, bonjour. Bonjour Christelle. Oui, un gros bisou, ma petite Sandra Christelle. Voilà, merci. Ensuite, à 10,5, hop, on va faire un pli. Et à 25,5, hop, on va couper. Faites attention, c'est pas comme d'habitude. Donc je répète, 25,5 par 10,5 et on va faire un pli à 10,5 aujourd'hui. Vous prenez votre plioir et vous pliez avec la petite bosse sur l'intérieur. Donc on va avoir cette base. Ah, moi j'ai pas de souci. Je sais pas si c'est chez toi Marion que ça coupe. Suivant si tu as du vent, ça peut couper. Hein. En rouge, j'ai celle-ci. On va faire également une bande de 21 cm. Par 5,2. Ok? Et cette bande, chez toi, ça fonctionne bien. Aucune coupure, oui, donc c'est vraiment par rapport aux habitations.
Sur cette bande, de chaque côté, on va faire un pli pareil à 5,2 cm. Donc de chaque côté. On la retourne et on va faire 5,2. Voilà. Vous allez de la même manière marquer vos plis. Donc les deux vont sur l'intérieur, toujours le petit bourrelet à l'intérieur puisqu'on les cache. Hop, voilà. Cette partie ensuite va être à coller ici, sur le bas de notre feuille. Comme ça, vous savez exactement ce qu'on va faire. Je vais maintenant m'occuper des découpages tout de suite, des mattages de papier. Vous vous inquiétez pas, vous aurez toutes les dimensions sur le site, comme d'habitude. Et je vous mettrai les couleurs que j'ai utilisées avec la photo. Ça vous permettra en plus de ça de mieux le visualiser, tout simplement. Alors pour l'intérieur, moi j'ai prévu donc du noir. Hop. Au cas où j'avais pris 2 feuilles. Donc la petite partie sur le devant fait 10,5 par 10,5, puisqu'on l'a plié à 10,5. On va donc faire nos papiers de 10 cm par 10 cm. Et je vais en couper 2 directement, puisqu'on va faire l'intérieur et l'extérieur en même temps. Oui, c'est du rouge-rouge le papier de base. Alors Marie, ça dépend où tu te trouves, ça ne coupe pas pour tout le monde. Donc je pense que ça vient de ton département, tout simplement. Pas spécifiquement de chez toi, mais au moins de ta ville. Alors, on en fait 2 de 10 cm par 10 cm. Donc on va les mettre ici et à l'intérieur. On va maintenant s'occuper du morceau qui est en bas. Je vais le remesurer pour être sûr de moi. Hop. Mon petit ramasse outils est tombé. Alors, j'ai 15 cm. Donc on part sur 14,5. Donc 10 par 14,5. 14,5, c'est ici. Ça, je le garde de côté. Et 10 cm ici. On va déjà faire cette partie-là. On garde tout ça puisqu'on va en avoir besoin pour le petit rabat qui va être dessus. Je vais peut-être le faire maintenant comme ça, ce sera fait à la limite. Hop, j'ai dit. Alors, la petite partie qui va devant, c'est celle-ci. Celle qu'on va couper là maintenant. Comme ça, vous savez où la mettre. Hop. Ça fait donc 11,5 par 8 cm. Pas de souci, en replay, ça marche très très bien. Il n'y a pas de problème. Bonsoir, bonsoir à toutes ceux et celles qui viennent d'arriver. Donc par 8 cm, 11,5 par 8. Ça, je le pousse. Et en noir, je vais partir donc sur du 11 cm par 7,5. On va déjà s'occuper de coller tout ça, ça évitera les petits morceaux. Hop, je pousse celui-ci et ça va vous permettre de visualiser le résultat final. La première chose à faire, c'est de coller cette partie-là. On ne verra pas ensuite le montage puisqu'il sera caché par les papiers qu'on va coller dessus. Et voilà. Vous tapotez. Ce qu'il faut, c'est que ça soit bien droit. Hello, hello. Bonjour, bonjour. Hop. Et là, j'ai pas de problème, c'est droit. On va coller déjà nos papiers noirs. Je sais pas pourquoi j'ai refait des rouges. Je suis fatiguée aujourd'hui. On va le mettre là. Le plus grand.
Donc celui-ci, il fait 14,5 par 10. Ceux-là font 10 par 10. Si jamais vous avez une petite marque sur le papier par rapport à la coupure de votre coupe papier, vous savez, des fois on a un petit bord qui se relève légèrement, vous prenez votre plioir à os et vous passez tranquillement dessus. 1, ça enlève la colle, et 2, ça aplatira votre papier et il sera nickel. Vous aurez vraiment une finition parfaite dessus. Vous faites la même chose, hop, ici sur le devant. Voilà. Ça commence à prendre forme, hein. Une fois qu'on a fait le montage, comme ça, on va pouvoir s'amuser avec nos coccinelles. Bonsoir, bonsoir. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mon petit compteur a légèrement augmenté. Je compte sur vous, si vous n'avez pas encore mis de j'aime sur ma page Facebook, d'aller en mettre et d'aller vous abonner. Je connais quelqu'un qui sera ravi que mon cadeau serve, puisque je l'ai eu en cadeau de Noël. Et je trouvais ça adorable comme tout d'ailleurs. Et tant qu'à faire, autant le faire fonctionner. Alors, ici, hop, c'est la partie qui ira après, ici, mais il faudra d'abord rajouter un papier blanc. Je vais quand même les coller ensemble, comme ça, je ne vais pas les égarer. Et surtout, je ne vais pas les recouper par inadvertance en pensant que c'est une chute. Hop. Et voilà. On appuie bien, la colle a pris, ça, déjà, il n'y a pas de souci. On peut aussi couper les petits morceaux de papier qui vont là, en sachant qu'ici, on est parti sur des carrés de 5,2 par 5,2. Donc, vous enlevez 0,5 et vous allez pouvoir faire vos petits carrés en noir, tant qu'à faire. Hop. Donc, je vais partir sur du 4,8, ça me semble bien. Je vais enlever, hop, le petit morceau, il est là. Et là, on va faire 4 morceaux de 4,8 par 4,8. Puisque, bien entendu, sur les petits côtés, on décore l'intérieur et l'extérieur. Des finitions parfaites. Alors, Estelle, j'ai pas eu le temps, je vais vous faire des photos. Sache que j'ai reçu aujourd'hui. Merci beaucoup. Vous savez que j'ai reçu beaucoup de cartes. J'ai essayé de vous prendre le temps, 2 minutes, de vous faire plein de photos. Parce que j'ai reçu des petites merveilles et vous êtes vraiment adorables. Et ça fait toujours plaisir de recevoir des petits cadeaux comme ça. Vous êtes vraiment, il n'y a pas de dire, adorables. Ah, génial, Christiane. Donc, maintenant, je vais prendre du papier blanc. Donc, vous prenez du blanc simple. Et on va s'occuper maintenant de faire toutes les pages qui vont à l'intérieur, de façon à jouer avec nos tampons. Alors, à l'intérieur, je suis partie en noir 9. Je vais faire 9 par 13,5. Hop. 9 par 13,5. Hop. Donc ça, c'est celle qui va aller à l'intérieur, ici. Mais ça va pas du tout ce que j'ai fait. Ça fait pas joli. J'ai coupé trop court. Vous voyez comme quoi des fois, hein. Hop, je vais mettre ça de côté. Alors là, je suis partie. Donc c'est 14 cm. Je ne sais pas pourquoi je suis partie sur une autre dimension. 14 cm par 9,5. Ça va être beaucoup mieux. Ne vous inquiétez pas, je vous donnerai les bonnes. Pas de souci, Estelle. Hop, donc vous voyez, elle va aller ici. Donc, le premier carré en rouge, on l'a compté à 10,5 par 10,5. Le noir fait 10 par 10. Et donc, il va me falloir 2 carrés blancs de 9,5 par 9,5.
Et voilà. Ceux-là, ils sont découpés. Il nous manque les petits carrés blancs qui vont là et celui qui va aller ici. Alors ici, je vérifie tout de suite, parce qu'il faut toujours faire les morceaux les plus grands en premier, de façon à... Oui, j'enlève 0,5 Françoise. De façon à être sûre d'avoir le maximum de grandes chutes de papier. Donc je vais partir sur 10,5 par 7. Celui-ci devrait convenir. 10,5 hop, par 7. Donc celui-ci va aller là. Cela faisait 4,8. Donc je vais prendre 4,3. Et je vais faire mes petits carrés. Alors, hop, 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 mets-toi en place. J'ai pas enlevé grand chose, mais il faut le faire. 1, 2. Celui-là, il est trop petit. Hop. Et 4. Je pense qu'on est pas mal là. Je pense qu'on a tous nos petits papiers. Et maintenant, on va pouvoir scraper. Bonsoir, bonsoir à ceux qui arrivent. Donc, je vous remontre le projet d'aujourd'hui. Cette carte chapitre qu'on peut mettre en cadre, qui est vraiment très jolie. Moi, j'ai mis une déco ici. Vous pouvez bien entendu rajouter des photos. Ça fait vraiment une carte très sympathique aussi à offrir. Elle se pose en chevalet et elle est vraiment très sympa à réaliser. Et vous voyez, elle tient bien toute seule, hein, il n'y a pas de difficulté. Hop. Alors, je vais prendre mes petits papiers qui sont là et on va s'occuper de faire de la déco, ce qui est quand même le plus sympa. Alors, à l'intérieur, qu'est-ce que j'ai mis? Eh bien, que tes plus beaux rêves se réalisent. Moi, je trouve que c'est un souhait qui est très sympa. Hop. Qu'est-ce que je vais préparer d'autre? Les petites fleurs, tant qu'à faire. Et déjà, rien qu'avec ça, on va pouvoir faire tout l'intérieur. J'ai préparé aussi les petits pois, j'avais bien aimé. Je mets les tampons, hop, sur des petits blocs acryliques. Ça, c'est pratique. Celui-ci, il va là. Et on va s'occuper, bien entendu, de cette magnifique petite coccinelle. Oui, il est adorable ce set. Je suis bien d'accord avec vous. Moi, franchement, j'ai adoré. Et vous allez voir, c'est très facile à utiliser. Je vais prendre du rouge. Et je vais déjà commencer par placer mon texte. Voilà. Et on va mettre des fleurs un petit peu partout. Alors moi, je me sers en fait, c'est mon goût personnel, hein, mais on voit bien que les fleurs forment un angle. Et pour le coup, je trouve, hop, que ça fait très joli comme ça. Bonjour, bonjour. Oh, c'est gentil Estelle, merci beaucoup. Bah, vous me faites confiance, mais en fait, des fois, j'ai fait des essais qui n'étaient pas terribles. Et quand on s'en rend compte, autant vous le dire, tant qu'à faire. Vous voyez, c'est tout simple, mais tout de suite, ça égaye une carte.
Hop, sur le devant ici, j'en remettrai bien un petit peu. Après, vous pouvez bien entendu rajouter des fleurs. C'est vraiment à vous de voir. Vous pouvez modifier et mettre une petite carte dessus, une petite photo. C'est vraiment suivant vos envies et vos besoins. Celle-ci, c'est celle que je vais mettre devant. Alors moi, j'ai mis des petits points. Je trouvais que c'était sympa par rapport à la coccinelle. Et vous voyez, ça faisait plus léger. Laisser le papier tout blanc, ça ne me tentait pas. Mais pour le coup, ramener un petit peu de... Oui, c'est rare une carte sans DSP, mais j'aime bien aussi vous montrer tout ce qu'on peut faire avec. Et en fin de compte, là, juste des petites tâches, on va créer notre DSP pour cette encarte dont on a besoin. Et c'est ça qui est sympa. Donc là, vous allez positionner, hop, des petites tâches. J'en mets pas au centre tout simplement puisque je vais coller derrière une carte supplémentaire. Donc autant s'économiser et décorer uniquement la partie où on est sûr que ça va se voir. Toute cette partie-là va être cachée par le papier qui est ici. Hop. Voilà. Vous voyez, celui-ci, on va le coller, on va le glisser ici, comme ceci. Donc, il n'y avait pas besoin de faire plus, tout simplement. Oui, je suis d'accord avec toi, Sandrine, le matage en noir fait ressortir véritablement ce rouge qui est très lumineux. Je cherchais le mot. Et c'est vrai que pour le coup, c'est vraiment un plus pour notre projet. Ce que j'ai pas pensé à sortir, je vais prendre mon ancien plan, ça ira bien. C'est un brouillon pour faire mes petites cartes. Hop, hop, hop. Alors, je voulais mettre 2 grosses fleurs. Donc, au cas où je bavouille un petit peu à côté, je protège mon plan de travail. Voilà, hop. Pas mal. Je vais rajouter des petites fleurs. On reste sobre, hein. Par contre, vous pouvez rajouter une teinte de couleur si vous le désirez, mais j'ai déjà mis du rouge, du noir et du blanc. Généralement, il faut éviter de rajouter de trop. Si vous aviez besoin, choisissez une couleur plus pâle. Moi, je vais rajouter une petite touche de vert pour un feuillage, mais vraiment pour le reste, soyez léger. Évitez de trop mélanger, sinon vous allez avoir une carte surchargée en fait. Hop. Alors, la partie qui peut paraître plus compliquée et dont là j'ai véritablement besoin. J'ai pas testé, Martine, si la perfo convenait avec. Je jetterai un coup d'œil pour le coup. Là, on va s'occuper de faire notre petite décoration. Hop, avec les coccinelles. Donc le but surtout là, c'est pas de la laisser entière. Le but, c'est justement de la laisser, coucou Mag, de mettre qu'une partie de la coccinelle pour faire un liseré en fait. Et donc vous pouvez réutiliser cette technique autant que vous avez envie. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc vous prenez votre encreur noir. Hop, peut-être que je le recharge. Et là, hop, j'en mets qu'une partie. Et je vais mettre une petite copine juste à côté. Et c'est pareil, elle ne sera pas entière. Vous voyez? Et c'est ça qui fait joli. C'est ça qui va amener qu'on ne va pas se dire « Ah, elle a fait son truc ». Là, ça fait vraiment... Oui, merci Estelle, j'ai vu. Je suis très fière d'ailleurs que vous soyez autant à me suivre. Là, pour le coup, ça fait vraiment le DSP qu'on a coupé. Donc, n'hésitez pas quand vous avez comme ça des petits animaux, vous avez besoin de faire un petit morceau de frise comme ça, à ne pas les laisser en entier. Au contraire, justement, faites exprès de les couper. Ça va amener vraiment une continuité dans votre projet et ça fait très, très, très joli. Hop, celui-là, c'est bon. Là,
j'ai besoin de mes plus beaux yeux pour bien viser. Mais franchement, avec les petits trous qui sont prévus noirs, on voit très très bien. Bonjour Betty. Alors, hop, je vais me mettre au-dessus. Et nickel, je suis trop fière de moi. Hop. Et des journées comme ça, on se sent bien. En fait, de vous retrouver me fait que je me sens hyper en forme. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Hop. Je vous laisse regarder ce que ça donne. Mais je n'ai pas dépassé. Je suis très très fière de moi. Mais c'est très facile. Vraiment. Si vous en faites plusieurs, utilisez un Stamparatus, à la limite, ça peut vous aider si vous avez besoin. Mais là, honnêtement, ça se fait tout seul. Vraiment, aucune difficulté. Alors François, si jamais tu trembles, utilise ton Stamparatus. C'est vraiment l'idéal, il est fait pour ça. Donc si tu vois que tu as un léger tremblement, utilise le Stamparatus, franchement, ça vaut le coup. Tu en as un, donc il faut l'utiliser. Je vais prendre mon grand feuillage. Merci beaucoup, vous êtes adorable. Oui, je suis en forme, Fabienne, mais il était important pendant les congés de se reposer. Et c'est nécessaire dans ces cas-là. Et c'est ce qui fait qu'on vous retrouve après en pleine forme, en fait. Hop, je vais mettre mon petit feuillage. Moi, je pars sur du riche raisin. C'est vraiment l'un de mes verres préférés. Hop. Et vous allez voir ce que ça donne. Ça fait vraiment très joli. Je préfère dans ce sens-là. Je vois à travers si j'ai bien mis partout. Quand c'est des tampons neufs comme ça, je regarde toujours à 2 fois. Hop, mon petit feuillage. Nickel. On va pouvoir enlever notre feuille de brouillon. Et on va coller tout ça pour commencer à visualiser ce que ça donne. Alors, déjà, cette partie va aller là. Et on aura un petit message. On va peut-être le mettre tout de suite d'ailleurs. En rouge. Hop, avant de le coller, c'est mieux. Oui, ça fait super joli, Daniel. Je suis d'accord avec toi. Mais les petites astuces, on est là pour vous les donner aussi. Alors, tu n'es pas la seule à trembler, Françoise. Il y a beaucoup de gens à qui ça arrive. Et je pense que pour le coup, ton Stamparatus ne peut que t'aider et aider d'autres personnes, justement, puisque dans ces cas-là, les tampons, quoi que tu fasses, sont toujours parfaits. Et je dirais même que si jamais tu ne mets pas assez d'encre, c'est aussi parfait, puisque tu peux rectifier sans bouger. Et c'est vrai que ça donne des résultats vraiment top. Hop. Oui, ça rend super bien. Je suis ravie que ça vous plaise aussi. Hop. Ici, on va coller tout ça. Donc, celui-ci, il va devant avec les petits pois. Ah, mais de rien. Daniel, tu viens en retard. Mais c'est pas un souci, Daniel. Le replay est là pour ça. Tu vas pouvoir le voir ensuite en replay. Et bien entendu, vous pouvez également après regarder sur la chaîne YouTube. C'est toujours les ateliers de Sandra, vous ne pouvez pas vous tromper. Que ce soit d'ailleurs sur Facebook, sur YouTube ou sur mon site internet, c'est toujours les ateliers de Sandra. Donc allez vous abonner un petit peu partout, vous ne louperez rien, vous aurez toutes les infos et vous êtes tranquille. Vous serez avec nous à chaque fois pour les lives ou pour les infos complémentaires que je peux apporter. Hop. Surtout que si vous avez besoin des tutoriels, vous ne les trouverez que sur mon site. C'est l'endroit où je replace tout. D'ailleurs, vous me direz à l'occasion ce que vous en pensez. Il était un petit peu remanié pendant les congés. Et c'est vrai qu'il est très sympa. Je trouve qu'il a éclairci et j'aime beaucoup. Hop. Regardez comment ça commence à prendre forme dès qu'on les colle. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup.
C'est superbe. Je m'auto-congratule toute seule aujourd'hui. Hop. À l'intérieur, hop, les petits carrés noirs. Ensuite, on va recoller dessus nos petites marguerites. Oui, Sandrine, un petit avant-goût du printemps. Mais en fait, moi, c'est à partir de janvier. J'ai toujours adoré, puisque ça veut dire que les beaux jours vont arriver, les jours rallongent, et ça me met toujours du baume au cœur. Je sais pas vous, mais ça a toujours été chez moi. À partir de janvier, ça veut dire que les jours rallongent, et ouais, j'aime bien. Hop. On a l'impression d'avoir plus de temps. Ça reste une impression, hein, mais c'est toujours agréable. Vous avez vu, c'est quand même... Alors, il y a beaucoup de petits papiers chez moi. Maintenant, je vous dis, si vous n'êtes pas obligé de mettre autant de matage que moi, personnellement, je trouve que ça fait plus joli. Mais c'est mon choix personnel. Hop, on va rajouter des petites fleurs sur le devant. Voilà. Ah, c'est ta saison préférée, un petit avant-goût du printemps. Mais voilà, la saison préférée. Et c'est vrai que c'est toujours agréable le printemps. Hop là. Maintenant, je les colle sur le devant. Qu'en pensez-vous? Ça prend forme, hein? Alors, hop. On la colle ici. Maintenant, ce qui nous reste à faire, c'est à délimiter l'endroit où on va positionner notre carte ici. Donc, si vous avez la moindre difficulté, prenez une règle. Avec une règle, vous allez prendre la mesure du bas. Je vais vous montrer. Et vous allez pouvoir vous la centrer pour qu'elle soit bien en place. Et vous mesurez le bas, la partie qui ne va pas mettre de la colle. Et faites un petit repère au crayon de papier si vous avez besoin. Ça peut vous aider. Je vais regarder, Sandrine. J'ai une balance à côté de moi. Je vais regarder avec le matage que ça donne. Mais c'est pour ça aussi que je vous en parle. C'est vrai que moi, je préfère avec le matage. Par contre, ça peut véritablement changer le poids de votre carte. Hop. Ça, je l'ouvre. On appuie dessus. Voilà. On va jeter un coup d'œil tout de suite. Je vais prendre celle-ci, comme il y a la déco. 35 grammes, madame. Donc, en effet, faites attention par rapport au matage. Il pourrait y avoir des surprises sur les frais de poste, en sachant qu'on en envoie une. Vous n'allez pas en envoyer 100. Donc, on peut aussi faire un petit effort quand on envoie une jolie carte. Hein. C'est vrai que généralement, quand j'en crée une, je ne regarde pas trop le poids. Je regarde surtout au plaisir que j'ai et au plaisir que la personne va avoir à la recevoir. C'est pour moi le plus important. N'empêche qu'elle tient vachement bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est joli. Ce que je voulais vous montrer, c'est l'utilisation, hop, reste la cocotte, de cette perfo. Alors, je vais prendre mes petites chutes, parce que je vais en avoir besoin. On va faire 2 perforations du corps ici, de notre coccinelle. Une rouge et une noire, en sachant que le noir, c'est surtout pour la tête. Voilà. Et on va avoir besoin, hop, de nos petites ailes qui sont là. Donc là, pareil, on va devoir viser juste.
Mais je vous assure que ça se fait très très bien. Alors, hop, mes petites ailes ici, mes petits pois ici. Et je vais vous montrer la petite astuce pour monter la coccinelle. C'est très très simple. Une enveloppe standard, hein, Louisette, quand il y a de l'épaisseur, ça passe bien, là il n'y a pas de problème. Franchement, tu peux la faire partir directement avec. Après, quand il y a vraiment beaucoup de choses, je prends une enveloppe bulle en fait, tout simplement. Donc, je mets bien ma Memento dessus. Nickel. Et hop, j'ai déposé mes ailes. Ensuite, je prends les petits pois qui vont être ajustés dessus. Et je vise. Et voilà, nickel. En direct, hein, donc franchement, il n'y a vraiment aucune difficulté. Hop. Ici, et bien entendu, j'ai choisi de tamponner du bon côté, sinon ça serait pas juste. Je vais mettre un petit post-it pour m'aider. Vous connaissez l'astuce du post-it, hein. C'est pour agrandir un petit peu l'emplacement du papier. Regardez, hop. Comme ça, ma chute de papier, qu'elle soit trop petite ou pas, hop, ça passe sans souci dans la perfo. Hop. Et j'ai pas eu de difficulté pour le faire. Alors, nous avons, moi je vais enlever le corps ici de cette coccinelle tout en noir, puisque je veux qu'il apparaisse ici. Et ici, je vais positionner mes ailes. Donc soit vous le faites directement au crayon de papier, soit vous y allez avec votre paire de ciseaux et vous coupez l'arrondi. Ah bah tu connaissais pas Céline, bah je suis ravie dans ces cas-là de te l'avoir montré. Bonjour Marie, je vais beaucoup mieux, ne t'inquiète pas. Il n'a pas été méchant le dentiste, c'est juste que bah, des fois il n'a pas le choix. Mais qui m'a promis que j'aurais plus mal. Donc cette semaine, vendredi, il n'y aura pas de problème, de toute façon je le vois jeudi. Hop, regardez ça. On va glisser ici notre corps et ensuite on va pouvoir mettre nos ailes. Sympa, non? Chantal, tu l'as reçu? Ah oui, tu vas pouvoir vraiment t'amuser avec. Je trouve que c'est un très 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 joli set et on fait de très jolies choses avec. En tout cas, moi, je me suis vraiment bien amusée. Voilà. J'avais dû... Hop, je vais prendre des dimensionnels pour mettre les petites ailes. Je trouve que ça fait plus joli. Qu'en pensez-vous? Bien sûr Marie, j'ai fini, on va pouvoir le coller ensemble. Hop, on colle sur l'arrondi les petites coccinelles et derrière, hop, on va rajouter 2-3 dimensionnels de façon à les coller sur la carte. Et voici notre projet qui va être terminé ce soir. Et voilà.
Donc on a notre petite coccinelle qui est ici. Ici on a fait le petit liseré. Comme ça vous pouvez à votre tour y arriver. Coucou Nathalie. Et à l'intérieur vous pouvez au choix soit mettre un message, soit mettre une photo. Mais vous avez une jolie carte. Et n'hésitez pas à la reproduire. Franchement, elle est très facile. Et elle se pose en chevalet lorsque vous l'offrez. Ça fait vraiment du plus joli effet. Et pour l'envoyer, tout simplement, je dois avoir une enveloppe. Regardez. Ça rentre sans aucune difficulté dans l'enveloppe. Donc à vous maintenant de vous amuser et de créer à votre tour cette jolie carte. Je suis ravie qu'elle vous aille plu, c'était le but. Hein. Moi en tout cas, j'adore ce pliage. Il m'avait été montré, je ne le connaissais pas il y a encore quelques mois, par l'une de mes filleules de cœur, Catherine. On l'avait fait en zoom créatif. On s'était vraiment beaucoup amusé. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que je vous partage le zoom créatif qu'on a fait mardi avec les pages de scrap. On a fait de très jolis projets et je pense que ça va vous plaire. Voilà. Je vous retrouve comme d'habitude vendredi à 14 h. On va reprendre les bonnes habitudes. N'oubliez pas que si vous avez une commande à passer, vous passez directement par ma boutique en ligne ou par moi-même. Par ma boutique en ligne, vous utilisez mon petit code hôtesse et par tranche de 50 € d'achat, vous récupérez des points. Et à partir de 50 € d'achat, vous gagnez un cadeau supplémentaire. N'oubliez pas vos points fidélité. Il y en a qui les ont doublés en début du mois, puisqu'il y avait une courte période où vous pouviez gagner plus de points. Ça valait le coup. Et vous avez été nombreuses à en profiter. Je vous félicite parce qu'il y en a des petits cadeaux qui commencent à partir. Voilà. Je vous retrouve vendredi. Oui, tout à fait, Marie-Paul. C'est dans le catalogue. Tout est dans le catalogue. Et tu trouveras demain les liens directs sur la boutique en ligne, sur ma page, sur mon site internet, lesateliers-de-sandra.com. Je vous embrasse, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Prenez soin de vous et on se retrouve vendredi à 14 h pour un projet un petit peu plus complexe, mais qui va beaucoup vous plaire. Voilà. Je vous embrasse. Bye bye.